Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement, un sujet très brûlant qui agite la scène internationale. Il s'agit de la montée des tensions entre les États-Unis, dirigés par Donald Trump, et la République islamique d'Iran. Un échange de déclarations musclées qui pourrait bien raviver les craintes d'un conflit militaire. Alors, que s'est-il passé exactement? Quels sont les enjeux et jusqu'où cela peut-il aller? Restez avec moi jusqu'à la fin pour bien comprendre toute l'histoire et ses implications. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump, 47e président des États-Unis, a réclamé une politique étrangère agressive, notamment à l'égard de l'Iran. Trump, qui avait déjà quitté l'accord sur le nucléaire iranien lors de son premier mandat, semble reprendre le même ton ferme. Récemment, il a appelé l'Iran à se rendre immédiatement. Dans une déclaration qui a fait le tour du monde et suscité de vives réactions à Téhéran, mais du côté iranien, la réponse ne s'est pas fait attendre. C'est le guide suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité politique et religieuse du pays, qui a réagi publiquement à cette provocation. Dans un discours fort, il a déclaré: le peuple iranien ne se rendra jamais. Notre dignité, notre histoire et notre foi nous interdisent de nous incliner devant quiconque, même face à une puissance militaire. Mais ce n'est pas tout. Khamenei est allé plus loin en avertissant que toute agression militaire contre l'Iran entraînerait des dommages colossaux pour les États-Unis d'Amérique. Selon lui, les Américains sous-estiment la détermination et la capacité de résistance de leur nation. Il a aussi rappelé que l'Iran dispose d'une stratégie de défense asymétrique capable de faire très mal, même à une puissance, et aussi à une surpuissance comme les États-Unis. C'est un avertissement direct, clair et net, dans le lourd sens. Alors, pourquoi Trump relance-t-il ses bras de fer avec l'Iran maintenant? Premièrement, la situation au Moyen-Orient est déjà très tendue entre les Gaza, la guerre de Gaza, la guerre israélienne, puis l'Iran. Depuis quelques jours maintenant, ça continue d'acharner sur la toile, ça continue les tensions entre les Gaza, entre l'Israël et puis l'Iran. Les tensions en mer Rouge avec les Houthis et la pression sur les Hezbollah au Liban. L'Iran est au cœur de plusieurs foyers de tension d'après Donald Trump. Deuxièmement, Trump peut sans doute réaffirmer son autorité sur la scène internationale, montrer qu'il est ferme et prêt à agir. Cela peut aussi faire partir d'une stratégie interne pour rassurer sa base électorale et les milliers de militaires. Enfin, il faut noter que l'Iran développe toujours son programme nucléaire et cela inquiète formellement les États-Unis et leurs alliés comme l'Israël, qui d'ailleurs est en conflit avec l'Iran et qui est à la base de tous ces problèmes actuellement qui traversent les États-Unis et puis l'Iran qui sont en train de se chamailler ces 2 jours-là. Tout est à la base, disons, l'Israël est à la base de tous ces problèmes de ces 2 pays. Depuis la guerre avec l'Iran, l'Amérique ne cache même pas le camp qu'il défend. Voilà. Donc,
C'est l'Israël qui est à la base de tout ça. Mais que se passerait-il si les choses dérapent? Un conflit militaire direct entre les États-Unis et l'Iran serait catastrophique. L'Iran a des alliés dans toute la région, au Liban, en Syrie, au Yémen et en Irak, et pourrait lancer une guerre régionale par procuration en activant ces réseaux. Les États-Unis même, s'ils sont une superpuissance, ne pourraient pas mener une guerre courte sans conséquence. Les bases américaines dans la région, les navires, les soldats, tout seraient des cibles potentielles. En n'oublions pas l'économie mondiale. Un conflit en Iran ferait flamber les prix du pétrole, tomberait les routes commerciales et pourrait plonger le monde dans une crise. Ces nouveaux échanges entre Donald Trump et l'Iran nous rappellent à quel point la paix est fragile. Un mot, une provocation, un missile et tout peut basculer. L'Iran, avec sa fierté et sa stratégie d'endurance, ne semble pas prêt à céder aux demandes de Trump. De son côté, veut imposer le respect et la force, mais à quel prix? Chers abonnés, et vous, que pensez-vous de cette escalade? Le monde risque-t-il une nouvelle guerre au Moyen-Orient? Dites-le moi en commentaire, je vous lis avec attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Maham 6 TV. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater concernant les prochaines vidéos à venir. À très bientôt.